Caroline a mené donc ce diagnostic et nous a fait un retour et également devant l'ensemble de nos filiales à l'occasion d'un séminaire international où étaient présents nos 17 pays stratégiques. J'ai pris le parti pris de présenter mon analyse sous 3 angles. Comment on voit l'application, comment on touche l'application, enfin l'iPad, et ensuite comment on l'expérimente, cette application sur le terrain. Sur les aspects tactiles, c'est-à-dire quand on est face à l'application et que l'on veut l'utiliser, et qu'on l'utilise, eh bien, elle a été davantage conçue comme un site internet que comme une application. Donc, par exemple, les liens étaient beaucoup trop petits pour le doigt. Par ailleurs, on ne pouvait pas zoomer avec le pouce et l'index. On ne pouvait pas non plus tourner d'une page à l'autre avec simplement toucher-glisser du doigt. Lorsqu'on réalise un diagnostic d'une application, eh bien, on la regarde de face. Mais en réalité, sur le terrain, je me suis rendu compte que les délégués tournaient l'application. C'est-à-dire qu'ils commençaient à l'utiliser en aveugle. Donc ça a plusieurs conséquences. D'abord, une torsion du corps. Ensuite, une difficulté à trouver les liens pour passer d'une page à l'autre. Également, le fait que la main qui cherche le lien sur l'application cache une partie du contenu, enfin, etc., etc. Pour Vetoquinol, faire appel à une ergonome digitale était une première et cette collaboration nous a ouvert beaucoup de possibilités d'évolution et d'amélioration de nos applications. Par conséquent, nous envisageons une collaboration à plus long terme pour toujours fournir de meilleurs outils à nos vendeurs.